Bonsoir tout le monde. Déjà, nous sommes ravis aujourd'hui de vous accueillir dans notre permanence qui n'est motivée que par une seule chose. Aujourd'hui, nous ne constatons qu'une chose, que le président Mame Boye Diao dérange. Raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes tous là réunis. La raison pour laquelle nous osons dire que le président Mame Boye Diao dérange, c'est que nous nous sommes rendus compte que depuis que le candidat s'est déclaré que des machinations viennent de toutes parts pour l'empêcher d'atteindre son objectif, on s'est rendu compte que l'État fait tous les moyens nécessaires et met en place tous les moyens nécessaires rien que pour empêcher à ce dernier d'atteindre la magistrature suprême. Et aujourd'hui, le dernier cas qui est survenu, c'est le cas de Adama Fall, qui aujourd'hui, à travers un point de presse, a divulgué des mensonges fallacieux à l'encontre du président Mame Boye Diao. Ce dernier, qui prétend détenir une clé de parrainage, dit-il. Mais tout le monde sait que les clés de parrainage sont numérotées et que nous, notre numéro, c'est le numéro 157. Il n'a qu'à montrer à la face des Sénégalais la clé qu'il détient, parce que nous, la clé qu'on a reçue de la DGE, elle est là. Elle est bien là. Mais vous savez, M. Adama Fall est réputé pour ça. Il est réputé pour ne pas être un politicien crédible. Il est réputé pour être versatile. Il est réputé pour n'avoir aucune conviction politique. Et c'est ce qui est dommage. Si aujourd'hui au Sénégal, on en est encore là à ce stade, c'est parce que nous avons encore ces genres de politiciens aujourd'hui. Mais nous, notre politique est basée sur des convictions, est basée sur des valeurs. Et toute personne qui ne partage pas avec nous ces valeurs et ces convictions ne peut pas rester avec nous. Et c'est ce qui est arrivé. Monsieur Adama Fall n'a jamais déposé de fiche de parrainage ici au sein de la permanence, jamais. Même au sein de la Médina qu'il prétend être, il n'a même pas plus de 2 personnes derrière lui. Qui connaît une base politique à M. Adama Fall? Si ce n'est juste de réclamer qu'il est de Médina, si ce n'est juste de se réclamer être derrière certaines forces politiques. Donc quand il a décidé de rejoindre le président Mame Boye Diao, nous étions déjà au courant que c'était un potentiel traître, si je peux ainsi dire. Et c'est aujourd'hui ce qu'il nous a montré. Il a été certes le délégué régional de Dakar, mais depuis le 26 octobre, officiellement, nous lui avons démis de ses fonctions pour la bonne et simple raison que, malgré que nous sommes dans l'opposition, sachez que nous sommes même plus informés que le chef de parti Amadou Ba de ce qui se passe au sein de son parti politique. Nous sommes au courant de toutes les machinations qui sont contre nous. Nous sommes au courant de tout. Maintenant, dans sa quête, évidemment, il a essayé d'emporter avec lui, selon-il, certains délégués régionaux. Mais savez une chose, jusqu'à l'échéance du parrainage, on a la capacité de pouvoir changer nos délégués régionaux. On a la capacité de le faire. Ceux qui sont partis, on a pris acte, il n'y a aucun problème, mais on a la capacité, encore une fois, de les changer. Ça, c'est une chose. Et la deuxième chose, ces gens-là qui étaient avec lui n'ont aucune représentativité au sein de ce mouvement. Aucune. Personne ne les connaît même parmi ceux qui sont là. Donc, nous savons que nous sommes dans des contrées pas très sûres. Parce que si aujourd'hui, le président Mame Boye Diao est victime de toutes ces machinations, c'est juste parce que c'est à cause d'une chose, c'est parce qu'il dérange. Aujourd'hui, le président Mame Boye Diao est le candidat le plus sérieux, le candidat le plus établi. Il est celui qui, aujourd'hui, ils savent très bien que s'il dépasse le cap des parrainages, il n'y a aucune raison pour qu'il ne soit pas le 5e président du Sénégal. Raison pour laquelle ils font de leur mieux pour l'empêcher d'atteindre, en fait, ce cap des parrainages. Mais ils n'ont qu'à savoir une chose. S'ils ont, aujourd'hui, ils prétendent avoir une clé, nous leur donnons même l'autorisation de montrer ce qu'il y a dans ces clés. On leur a vu lors de leur conférence de presse avec quelques fiches et des caisses vides. C'est ça la vérité. Ces caisses sont aussi vides en fait, que leur conviction et même leur engagement qu'ils n'ont jamais montré au sein de ce mouvement. Raison pour laquelle nous, on a su dès le début à quel genre de personnes on a eu affaire. Maintenant, juste nous voulons rassurer les Sénégalais du fait que nous maîtrisons nos bases de données. Aujourd'hui, la clé que compte les parrainages, elle est bien là avec nous. Elle n'est nulle part ailleurs. Aujourd'hui, nous savons même que certaines machinations ont fait qu'ils ont même voulu attaquer là où on saisit nos parrainages. Raison pour laquelle le président a même changé la serrure en fait, de ce dit lieu. Donc, tous les jours, à toute heure, nous sommes confrontés à des choses qui viennent vers nous et qui ne sont motivées que par une chose. Parce qu'aujourd'hui, le candidat Amadou Ba, qui est l'un des candidats les plus impopulaires, ne trouve rien d'autre à faire que de vouloir venir démarcher les gens qui seront avec nous. C'est à là qu'ils s'en sont réduits actuellement. Ils n'ont pas de programme sérieux à donner aux Sénégalais.
ils n'ont pas de discours portant qu'ils ont à donner aux Sénégalais, mais ils n'ont identifié que le candidat qui potentiellement, avec tout ce qui est derrière lui, le prochain président, donc ils décident de prendre des éléments dans ses rangs. Maintenant, le président Mamboy Diao, lui, c'est une personne de conviction. Et il n'avancera qu'avec des personnes de même augure que lui. Ça, c'est pour rassurer les Sénégalais. Nous sommes au courant des centaines de millions qu'il donne. Nous sommes au courant des voitures qu'il donne. Et même qu'il propose à certains qui sont ici dans notre mouvement. Mais ils savent que notre combat va au-delà de l'argent, va au-delà de l'intérêt personnel. Notre combat est un combat de principe, c'est un combat de valeur. C'est un combat pour des lendemains meilleurs pour le Sénégal. C'est là où nous en sommes actuellement. Aussi, pour dire une chose, la crise au sein des rangs de Benno Bokk Yakaar, moi je pense que c'est même vers ça qu'on doit s'attarder le plus. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, qu'eux-mêmes, ils n'osent pas traîner dans certaines contrées au Sénégal, alors que nous circulons partout au Sénégal. Partout où nous allons, nous sommes adulés. Partout où nous allons, nous sommes érigés à notre juste valeur. Alors que ça, dans les rangs de Benno Bokk Yakaar, ils n'osent pas le faire. Raison pour laquelle aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, toute leur machination est tournée contre le président Mamboy Diao. Maintenant, pour finir, juste dire que jusqu'à l'échéance des parrainages, nous continuons notre travail de parrainage. Nous allons continuer notre combat avec les gens de valeur, des gens de principe, avec les gens qui aujourd'hui sont avec nous pour un Sénégal nouveau. Et bien évidemment, tout autre aventurier politicien que ça puisse être ne peut demeurer avec nous. Parce que les valeurs que nous incarnons sont des valeurs d'abord intrinsèques chez une personne. Si une personne ne les a pas, elle ne peut pas en fait véhiculer avec nous ces messages-là. Raison pour laquelle, que ce soit Adama Fall, que ce soit qui autre, bien évidemment, ce ne sont pas des choses qui nous empêcheront d'atteindre notre objectif. Maintenant, il y a l'un d'entre eux qui s'est déclaré être le secrétaire général, dit-il. Disant même que c'est un poste très important, certes, mais nous rappelons qu'il n'a jamais siégé en tant que secrétaire général dans cette coalition, jamais. Il n'a jamais siégé. Donc, nous n'allons pas nous rabaisser à son niveau à le répondre, mais juste dire que nous allons continuer notre visée et notre combat avec des gens qui incarnent les valeurs que nous incarnons, les principes que nous incarnons.